Bonjour à vous et bienvenue à cet atelier en direct. 3 clés pour une transition congé-maternité reprise d'activité sereine. Alors, je vous souhaite vraiment la bienvenue et j'aimerais que vous vous félicitiez de votre présence à cet atelier aujourd'hui. Vraiment, vous pouvez vous applaudir, vous dire merci d'être là, parce qu'en étant présente à cet atelier aujourd'hui, eh bien, vous prenez un temps pour vous de façon à appréhender ce changement, cette reprise d'activité le plus sereinement possible. Donc, rien que pour ça, félicitez-vous. Alors, aujourd'hui, dans cet atelier, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? Bien, tout d'abord, je vais me présenter rapidement. Je vous dirai qui je suis, quelle est mon expérience de vie et en quoi cela m'a donné envie de vous proposer cet atelier aujourd'hui. Ensuite, nous verrons les 3 clés pour reprendre votre activité après votre congé maternité en douceur. Et pour celles d'entre vous pour qui les 3 clés ne seraient pas suffisantes, eh bien, je vous proposerai d'aller plus loin et nous verrons ça à la fin de l'atelier. Alors, avant de débuter, eh bien, j'aimerais vous proposer de profiter pleinement de cet atelier et je vais vous demander, si vous le voulez bien, de prendre de quoi noter, de quoi boire aussi, parce qu'il fait chaud aujourd'hui, donc ça fera du bien à votre corps de vous hydrater. Et puis, de façon à ne pas être perturbé par les éléments extérieurs, eh bien, de couper votre portable, de le mettre en silencieux et également de ne pas avoir les alertes de votre téléphone ou sur votre ordinateur. Alors, je vous le disais, je vais me présenter rapidement. Pour celles qui ont regardé la vidéo lors de leur inscription, eh bien, vous m'avez vu. Aujourd'hui, malheureusement, vous ne pouvez pas voir ma tête parce que je n'ai pas pu faire le partage d'écran avec la vidéo et la présentation PowerPoint. Donc, je vais vous dire voilà qui je suis. Je suis Sandrine Joanneau. J'ai 40 ans, une fille Pauline de 6 ans. Je suis mariée et j'ai 2 chats. Et en 2015, j'étais vraiment épuisée parce que je gérais ma vie façon to-do list. En fait, mes journées, c'était une succession de choses à faire. Et finalement, je vivais mes journées en mode pilote automatique. J'avais un peu la tête dans le guidon, comme on peut dire. Et j'avais l'impression de subir tout ce qui se passait autour de moi et de ne pas vivre vraiment pleinement ma vie. Et je me prenais surtout pour Wonder Woman. Et c'est ça vraiment qui m'a causé beaucoup de problèmes. Et aujourd'hui, si je fais cet atelier, c'est pour vous éviter à vous de suivre le chemin le chemin que j'ai suivi, de façon à optimiser votre future vie de maman active. Et je vais vous proposer de regarder mon histoire, ce qui s'est passé en fait pour moi. Qu'est-ce que ça a créé pour moi de me prendre pour Wonder Woman? Et j'ai été interviewée il y a peu de temps par Psychologie et ils ont recueilli mon témoignage. Donc le témoignage, c'était comment j'ai frôlé le burn-out en gérant ma vie façon to-do list. Et je vais vous montrer cette vidéo afin que vous compreniez un petit peu plus ce qui s'est passé pour moi. Je luttais en fait tous les jours pour être la maman parfaite, l'épouse parfaite, l'employée parfaite, la fille parfaite, l'amie parfaite. Enfin voilà, je me mettais une cape de perfection sur les épaules. Je me prenais tellement pour Wonder Woman que je n'avais pas écouté les messages en fait que mon corps m'envoyait. Et les relations avec ma fille, c'était pas du tout ce que j'en attendais parce que toute la journée, moi, je me mettais la pression à être la super employée. J'étais directrice d'un centre de restauration rapide. Donc, j'étais tout le temps dans le rush, tout le temps dans le speed, à manager mes équipes. Donc, toute la journée, je disais à mes équipes, fais ci, fais ça. On me disait, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc, fais ci, fais ça. Le soir, je rentrais à la maison et c'était du fais pas ci, fais pas ça. Et j'étais pas dans l'instant avec mon enfant. Ma fille, elle le sentait, ce manque de présence, finalement, dans l'instant. Elle me sollicitait beaucoup, mais c'est normal, elle attirait mon attention. C'est normal, elle voulait passer du temps avec sa maman. Et résultat, je lui criais dessus. Résultat, je m'énervais contre elle. Résultat, c'était fais ça tout de suite. Et d'ailleurs, le côté oreille du doudou poupée,
c'est mets ta robe. Non. Elle a le droit de me dire non, la petite. Elle n'est pas obligée de vouloir faire ça dans l'instant. C'est moi qui l'exige. Elle me dit non. Comment ça, non? Moi, je veux que tu le fasses tout de suite. Non, je ne veux pas le faire tout de suite, maman. Si tu ne le fais pas, je coupe l'oreille du doudou. Vas-y, maman. Et là, je coupe l'oreille. Enfin, je me dis que je suis une mauvaise mère. Qu'est-ce qui fait que j'en suis arrivée là? Je m'écroule, je me mets à pleurer. Et je me dis qu'il y a quelque chose que j'ai mal fait pour en arriver là. Et là, à ce moment-là, je me dis au secours à l'intérieur, quoi, mais il y a personne, quoi, il n'y a que moi. Couper l'oreille du doudou de ma fille, ça a vraiment été cet élément déclencheur qui m'a fait me dire, mais attends, Sandrine, tu vas où là? Tu es en train de passer à côté de toi, à côté de ta vie de maman, tout ce que tu espérais être, bah, tu l'es pas. Donc, il faut que tu te fasses aider parce que sinon, bah, où tu vas aller, quoi. Maintenant, le temps que je consacre à ma fille, je le consacre à ma fille. Je ne le consacre plus au petit vélo qui tombe dans ma tête à me dire, tiens, pour demain, il faut que tu penses à faire ça. Voilà, donc là, en fait, vous savez ce par quoi je suis passée, ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai changé de vie, j'ai changé ma posture par rapport à ces exigences que j'avais à l'époque de perfection. Et aujourd'hui, je me suis formée au coaching. Et vraiment, ma mission, c'est d'aider les mamans actives à concilier dans l'harmonie leur vie personnelle et professionnelle pour qu'elles aient plus de satisfaction et de sérénité au quotidien pour elles, mais aussi pour leurs enfants. Et c'est vraiment parce que je sais aujourd'hui comment, moi, je suis arrivée à cet épuisement, parce que je sais comment j'aurais pu éviter d'atteindre ce point de rupture, ce fameux élément déclencheur où un jour, avec cette accumulation de stress et de pression de dingue que je me mettais à moi-même, j'en suis arrivée à couper cette oreille de doudou. Et aussi parce que j'accompagne tous les jours des mamans actives à reprendre les rênes de leur vie. Maintenant, je vais mettre tout ça à profit vraiment pour vous donner les outils pour que pour vous, ça se passe différemment et ça se passe le plus sereinement possible. Et si aujourd'hui, vous avez votre congé maternité qui se termine bientôt, si vous avez envie de reprendre votre vie professionnelle et sociale, mais pourtant vous avez peur de ne pas y arriver, vous ressentez du stress à l'idée de devoir concilier votre ancienne vie de working girl à votre nouvelle vie de maman, si vous ressentez de la culpabilité à laisser votre bébé avec quelqu'un d'autre, eh bien vraiment, je veux vous déculpabiliser par rapport à ça. Je veux vraiment vous rassurer parce que vous êtes normal, parce qu'on est toutes passées par là. Ça fait pas de vous quelqu'un, une mère qui n'est pas à la hauteur parce que finalement, c'est excitant de se dire je vais enfin reprendre une vie sociale. Donc, vous avez un ascenseur émotionnel qui est en train de se produire en vous et il concerne vraiment 100% des jeunes mamans actives. Vous n'êtes pas seule à ressentir cette culpabilité de vouloir réintégrer votre réseau social, votre activité d'avant, mais aussi, voilà, la culpabilité de laisser votre enfant parce que pendant des mois, vous avez été en circuit fermé avec lui, vous avez été dans votre cocon dans le cadre de votre congé maternité et c'est complètement légitime de vous sentir déstabilisée et peut-être pas prête à reprendre cette nouvelle étape de votre maternité. Et c'est pourquoi la première clé, vraiment, c'est de ne pas vous prendre pour Wonder Woman et de vous préserver. Moi, ce qui a conduit à couper l'oreille du doudou de ma fille, à générer finalement tout ce stress, c'est que je me mettais une pression de dingue à vouloir être parfaite, vraiment sur tous les fronts. La femme parfaite, l'employée parfaite, la maman parfaite, la fille, la sœur, tout ça. Je voulais vraiment être la plus parfaite possible parce que quelque part, j'avais cette peur de ne pas être à la hauteur. J'avais peur de ne pas arriver à tout concilier. J'avais peur qu'on dise des choses sur moi, qu'on pense de mauvaises choses sur moi. Et aujourd'hui, moi, je veux vraiment que vous ayez conscience que l'important, en reprenant votre activité professionnelle, c'est d'accepter, de vous autoriser à vous dire, ouais, ça va être difficile, oui, j'ai peur, je vais reprendre ma vie active et c'est un cap à passer. Et c'est un cap qui va être fatigant psychologiquement et physiquement parce que votre vie, depuis plusieurs mois, elle est en changement. Vous découvrez de nouvelles choses chaque jour. Vous êtes dans un rôle que vous ne connaissiez pas jusqu'à maintenant.
Et vraiment, autorisez-vous à ne pas être parfaite. Parce que si vous vous mettez trop de pression à surexiger de vous-même, vous allez générer du stress parce qu'il va y avoir un décalage en fait entre la difficulté que vous imaginez de la situation et les outils, les moyens que vous aurez à votre disposition pour réaliser cette situation. Donc vraiment accepter de vouloir faire de votre mieux sans vouloir trop bien faire ou encore mieux. Parce que c'est ça aussi, ça s'arrête jamais finalement. On se dit toujours que, ah mais si, je peux faire plus, parce qu'en faisant plus, vous vous dites que vous aurez un regard encore plus beau des autres sur vous. Mais attention, personne d'autre que vous-même ne vous le demande. Et moi, c'est quelque chose que je ne comprenais pas à l'époque, parce que j'étais tellement à vouloir être au top du top que j'avais pas l'impression que ça venait de moi. J'avais l'impression que les autres me le demandaient. Et vraiment, prenez le temps de réfléchir à l'organisation de votre quotidien en tenant compte de vos nouvelles priorités. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez rien à prouver à personne. Vous êtes une maman qui va reprendre son activité professionnelle et il n'y a pas besoin d'être Wonder Woman. Par contre, ce qui est important, c'est de prendre soin de vous et de prendre du temps pour vous. C'est d'apprendre dès le départ à oser vous faire passer en premier. Ça, c'est quelque chose que je ne savais pas faire parce que pour moi, c'était égoïste. Mais en fait, c'est faux. Parce que du jour où j'ai accepté de me mettre un peu plus sur le devant de la scène, à écouter un peu plus mes besoins, à vouloir justement dépasser aussi mes limites, et je me suis sentie mieux. Et du coup, ça a eu un impact sur mes relations avec les autres et notamment avec ma fille. Et ce que j'aurais dû faire à l'époque, plutôt que de me faire cette fameuse to-do list, cette fameuse liste des choses à faire qui prenait des lignes et des lignes et des lignes, j'aurais dû me noter, moi, dans ma to-do list, en priorité, pour être sûre de me prendre des minutes, des activités exclusivement pour moi. Et ces rendez-vous avec vous, ils sont importants parce que plus vous prendrez soin de vous, plus vous serez bien et plus ça se répercutera sur la qualité de votre relation avec votre bébé qui vous sentira bien dans vos baskets et ce sera que du positif. Et là, j'aimerais vous partager une vidéo. Alors, vous me direz ce que vous en pensez. C'est des femmes qui ont passé la soixantaine à qui on a demandé ce qu'elles pensaient finalement de la vie des femmes d'aujourd'hui et qu'est-ce qu'elles aimeraient avec le recul se dire à elles-mêmes si aujourd'hui elles se retrouvaient en face de leur version d'elles-mêmes à 20 ans, enfin à 30 ou 40 ans au moment où elles ont eu des enfants. Je vous laisse regarder cette vidéo. Voilà. If I were a young woman now, I'm not sure I want to cope. With all the things that we have, the opportunities, the technology, I'd like to think it could be world of pleasure. But I fear instead it would only be a world of pressure. Pressure to be the perfect mother, the perfect wife, the perfect friend. Pressure to be successful, a boss, a leader. If I had my time again, I would create a to-do list. I'd create a to-do list. I'd give myself the time to indulge in the things that I now understand are the most important. What I wouldn't give to extend those goodnight kisses instead of moaning about having to get up early in the morning. What I wouldn't give for an extra second to cuddling my babies before they became too big to hold me. What I wouldn't give was 5 more minutes on the dance floor while my legs were still strong enough to carry me. And this isn't about stopping our fight for equality. Mine was a generation who burned their bras, but we were never in danger of burning out. No. This isn't about you as a human being. There's a most important word, being. I'm lost in the moment, being at peace with the world, being kinder to myself, being kinder to others, being able to let go and being proud to do so. Believe me, if I were a young woman now, I'd spend more time being, not doing.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo, elle vous fait réagir et elle vous fait prendre conscience des choses à ne pas faire finalement quand vous allez être dans votre nouvelle vie de working mom. Et moi, il y a un truc que je retiens vraiment dans cette vidéo, c'est apprendre à être plutôt que faire. Et c'est vrai que quand on est vraiment dans l'instant présent et pas dans la journée qu'on vient de passer à se dire « Oh, j'aurais dû faire ça comme ça, j'aurais dû dire ça plutôt que ça, oh, qu'est-ce qu'on va penser de moi ?» Ou alors à être déjà dans le lendemain, à se dire oh là là, mais demain j'ai tout ça à faire. Finalement, on n'est pas là physiquement dans l'instant présent. Et moi, je ne l'étais pas avec ma fille. J'avais toujours la tête ailleurs et j'avais vraiment cette impression de passer à côté de ma fille, parce que la qualité la relation qu'on avait, elle n'était pas satisfaisante. Et je passais aussi à côté de ma vie de maman, parce que c'est pas ça que j'avais imaginé quand j'avais mon souhait de maternité. Et c'est vraiment vivre l'instant pleinement en se posant une question toute bête, mais c'est qu'est-ce qui est important pour moi et qu'est-ce que je voudrais que ma version de moi de 70 ans dise à ma version de moi aujourd'hui de 30, 35 ans, 40 ans. Vraiment, qu'est-ce qui est important? Alors maintenant, on va passer à la deuxième clé qui est oser demander. Alors ça peut sembler simple, hein, mais j'ai beaucoup de personnes en accompagnement qui me disent « mais j'ose pas demander de l'aide ». Alors évidemment, si on ne demande pas de l'aide, eh ben, on se sent acculé par le poids des responsabilités que l'on se pose de soi à soi. Alors la première chose, c'est de vous dire que vous n'avez pas à tout gérer toute seule. Alors oui, d'accord. C'est grisant de se dire ouais, je suis Wonder Woman, je suis capable de tout faire et c'est moi qui fais tout tourner. Je suis une super maman, je suis une super femme active, je suis une super épouse, sexy, je suis une super fille présente auprès de ses parents, je suis une super amie avec une oreille toujours attentive. Mais vous n'avez pas à prendre autant de choses sur vos épaules. Vous n'avez pas à gérer tout toute seule. Et d'ailleurs, qui est-ce qui vous dit que les besoins des autres sont plus importants que les vôtres? Parce que si vous faites toujours tout en direction des autres, et ben vous, au final, vous vous oubliez sur le chemin. Et puis à un moment donné, vous êtes dans ce pilote automatique, to-do list, je coche les choses à faire, et puis vous ne profitez pas pleinement de votre vie. Vous avez cette frustration qui se met en place à l'intérieur de vous. Donc, vraiment, dites-vous que les autres aussi sont là pour vous. Ça, c'est important. Et acceptez de vous faire passer en premier. Ça ne fait pas quelqu'un, ça ne fait pas de vous quelqu'un d'égoïste que de vous faire passer en premier. Je vous le disais tout à l'heure, plus vous prendrez soin de vous, plus vous serez bien dans vos baskets, plus ça va se répercuter sur ceux que vous aimez et surtout sur votre enfant. Votre enfant, c'est une éponge à émotions de sa maman. Si la maman, elle est frustrée, en colère, triste, stressée, ça va automatiquement se répercuter sur le bien-être de votre enfant. Plus vous serez bien, plus votre enfant sera bien. Vous n'avez pas besoin de vous prendre pour Wonder Woman. Personne ne vous le demande. Ce qui est important, c'est de faire de votre mieux et de toujours donner votre maximum dans ce que vous faites sans en faire plus que demander. Et quand vous allez demander de l'aide, dites-vous bien une chose, c'est que les autres, ils vont se sentir valorisés quand vous allez leur demander de l'aide. Parce que, est-ce que ce n'est pas une belle marque de confiance quand quelqu'un vous demande de l'aide? Donc, ça fera plaisir aux autres si vous vous délestez un petit peu de ce poids de tout faire toute seule, trop bien faire, en demandant à d'autres. Donc, vraiment, la deuxième clé, oser demander. Maintenant, la troisième clé, eh bien, c'est de partager l'organisation quotidienne avec le papa. Ben oui, si le papa, parce qu'en plus on a de la chance aujourd'hui, les papas sont de plus en plus investis dans leur rôle parental. Donc, il est tout à fait possible d'envisager avant la reprise de votre activité de mettre au point une répartition équitable de toutes les tâches
qui concernent votre foyer afin de réduire cette charge mentale. Vous savez, la charge mentale, c'est fait là de devoir penser à tout, de planifier toute seule tout ce qui concerne la gestion de votre tribu. La charge mentale, c'est un petit peu comme si vous aviez des dossiers ouverts, les dossiers d'un ordinateur, comme si vous aviez dans votre tête plein de dossiers ouverts en même temps et que vous ne les fermiez jamais et que tout le temps, ils soient dans votre champ de pensée. Et résultat, ça vous fait une tête pleine et ça vous empêche d'être, puisque vous êtes toujours dans l'anticipation des choses à faire. Donc, pour réduire cette charge mentale, c'est vraiment important de répartir de façon équitable vos tâches à vous et les tâches du papa. Parce que on parle souvent dans la charge mentale de la position de la femme comme étant le chef du foyer domestique. Mais si vous êtes chef dans ce cas, ça veut dire que le conjoint, le papa, ça devient un assistant. Mais est-ce que c'est normal? Parce que quand on fait un enfant, on le fait ensemble, c'est dans un esprit finalement d'équipe. Donc pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose pour la gestion des tâches ménagères et l'anticipation des choses à faire? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas envisager une répartition équitable? Ah oui, c'est parce que la société dit que c'est aux femmes de faire. Peut-être aussi parce qu'on a vu nos mères faire ça et on a vu nos pères attendre que nos mères demandent « Ah, est-ce que tu peux m'aider à ?» Mais pourquoi on nous aiderait? On n'est pas les chefs. Donc, si on change d'angle de vue et qu'on se place dans un schéma d'équipe avec son conjoint, ça change les choses. Et croyez-moi, parce que moi, j'ai été longtemps donc manager dans la restauration rapide et toute la journée, je disais aux autres ce qu'ils devaient faire. Je rentrais chez moi et finalement, je reproduisais le même schéma et j'étais aussi manager de mon foyer. Et mon mari, il avait le sentiment d'être un de mes équipiers puisque tout le temps, il me demandait « Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ?» Et moi, je me disais « Mais j'ai pas envie que tu m'aides, j'ai envie que tu fasses. » Mais après, j'ai réalisé que lui, il faisait pas parce que quelque part, dès qu'il faisait quelque chose, j'allais contrôler ce qu'il avait fait. Donc finalement, lui, ça lui donnait pas envie de refaire puisque moi, je faisais l'inspecteur des travaux finis derrière. Donc inconsciemment, je le dévalorisais et lui, il se trouvait nul. Donc il n'avait pas envie de prendre l'initiative des choses, il avait trop peur que je lui crie dessus. Donc ce qui est important, c'est de communiquer finalement avec le conjoint et de dire, voilà, moi, j'ai vraiment envie d'aborder au mieux ma reprise d'activité et je vais vraiment avoir besoin qu'on fasse une répartition équitable des choses que je vais avoir à faire et des choses que toi, tu auras à faire, de façon à ne pas m'encombrer la tête et de pouvoir être pleinement dans sa vie sans être parasité par toutes ces listes de choses à faire. Et c'est pas parce que vous avez pris l'initiative de tout faire pendant votre congé maternité que ça doit durer. Alors oui, quand on est en congé maternité, on a tendance à se dire oui, lui, il travaille, moi, je suis à la maison, j'ai du temps, donc vous gérez tout. Vous gérez le foyer, vous gérez l'enfant et tout ce qui a trait à votre enfant. Mais quand vous allez reprendre votre activité professionnelle, ça va être super difficile d'avoir tout ça à gérer. Vous n'êtes pas Wonder Woman. Voilà, vous n'êtes pas le chef de la gestion domestique. Et dites-vous bien que le papa, lui, il va... En fait, quand on pense que le père... En fait, j'entends souvent, moi, si c'est pas moi qui le fais, ce sera pas fait. Ça fait partie des choses qu'on considère comme étant des vérités, mais c'est nous qui pensons ça. Et finalement, on ne donne pas l'occasion à l'autre de prendre ses responsabilités, comme je vous en parlais tout à l'heure par rapport à mon mari, où moi, j'étais aussi le manager de mon foyer. Donc vraiment, prenez le temps de communiquer avec le papa sur votre besoin de faire équipe avec lui pour la gestion du foyer tous les jours et de ne pas vous acculer sur le devoir penser à tout. Parce que ça, c'est épuisant, c'est stressant. Et puis à un moment donné, ça amène au burn-out maternel. Hein. Voilà, parce que si rien n'est fait pour vous soulager dans votre quotidien, vous n'êtes pas une machine. Voilà. Et à un moment, le corps, il dit stop. Donc vraiment, cette troisième clé, s'il vous plaît, prenez le temps d'organiser ça avec le papa. Voilà, posez-vous tranquillement, faites-vous un petit apéritif si vous avez l'occasion de laisser le petit à papy, mamie, à une sœur, un frère, à quelqu'un de la famille.
Prenez ce temps-là, organisez de faire un petit apéritif dînatoire, un truc sympa. Ça vous permettra en plus de passer un moment en couple, ce qui est plutôt agréable quand on a un jeune enfant. Parce qu'on a tendance à oublier qu'on est aussi un couple et pas qu'une maman. Donc, voilà, n'hésitez pas à prendre ce temps et à poser les choses à plat, à dire en quoi ce sera un bénéfice pour vous d'envisager une répartition équitable des choses à faire. Et laissez le papa aussi dire ce qu'il en pense, parce que vous serez peut-être surpris du discours qu'il va tenir. Et si vous abordez cette reprise d'activité en ayant une répartition équitable des choses à faire dans le foyer, franchement, c'est peut-être 70% de sérénité dans votre reprise d'activité. Alors maintenant, si vous avez envie d'aller plus loin avec moi, parce que peut-être vous avez peur de ne pas arriver à concilier vos vies de maman, de femme active et aussi de femme, parce que peut-être vous mettez trop de pression, parce que vous êtes stressé, que vous avez peur de vivre des journées marathon et de vous sentir acculé par la fatigue, surtout si le petit fait ou la petite ne fait pas encore ses nuits. Parce que vous avez déjà l'impression de gérer votre vie façon to-do list, de déjà être en mode pilote automatique là pendant votre congé maternité, et aussi parce que vous avez envie, au fond de vous autoriser à être une maman épanouie et une femme active épanouie. Parce que c'est extra. Nous, on a la chance aujourd'hui, en 2018, de pouvoir faire ce qu'on veut, de faire des jobs qui peuvent nous apporter de l'épanouissement sur le plan du développement personnel. Donc, on a le droit d'être épanoui partout. Il faut juste trouver son point d'harmonie de façon à ce que la vie pro prenne pas le pas sur la vie personnelle. Donc, c'est vraiment savoir toujours se préserver. Et aussi, peut-être parce que vous voulez avoir plus confiance en vous, plus de satisfaction au quotidien, plus de sérénité, avoir des relations plus fluides dans vos relations avec vos proches, plus de respect aussi envers vous, plus de présence dans ce que vous vivez. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment apprendre à être plutôt qu'à faire, avoir une souplesse dans votre organisation, plus de temps pour vous sans culpabiliser, parce qu'il n'y a pas à culpabiliser quand vous prenez du temps pour vous. Souvenez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, prendre du temps pour soi, c'est pouvoir donner un temps de meilleure qualité, une meilleure disponibilité à votre enfant et à vos proches. Et enfin, si vous voulez une vie de maman et de femme active dans le respect de votre vie de femme, eh bien moi j'ai un accompagnement, c'est l'accompagnement vie personnelle, vie professionnelle. Cet accompagnement, il est fait pour vous. Moi, je propose en fait d'être votre... Je ne sais pas si vous voyez, ma mère, elle a des pieds de tomates cerises et elle met des tuteurs. Et les tomates cerises, pour grandir et s'approcher du soleil, elle s'accroche à ce tuteur, elle s'appuie sur ce tuteur. Moi, je vous propose de devenir votre tuteur de reprise d'activité professionnelle en vous accompagnant pendant 3 mois et demi à raison de 7 séances d'1h30 au cours desquelles on va avancer ensemble vers la vie que vous voulez, vers l'harmonie, vie personnelle, vie professionnelle que vous souhaitez mettre en place dès le départ pour pas devenir comme moi, une ex-working mom qui a frôlé le burn-out parce qu'elle gérait sa vie façon to-do list. À chaque séance, je vais vous booster avec... Après chaque séance, je vais vous booster avec des exercices, des conseils de lecture, des pistes de réflexion qui vont vous permettre d'avancer à votre rythme et de vous reconnecter à la femme que vous êtes de façon à pas vous oublier sur le chemin comme je l'ai fait. Et entre 2 séances, je serai disponible par mail si vous avez des questions, si vous avez des doutes, si vous avez des craintes par rapport aux situations que vous vivez. Et les séances se font par Skype pour que vous puissiez, là aussi, gagner en sérénité par rapport à la gestion de votre temps. Et pour celles qui veulent une séance diagnostique gratuite de 45 minutes avec moi, donc par Skype, n'hésitez pas, c'est maintenant. Envoyez-moi un message privé en me disant je veux une séance gratuite de 45 minutes et on organisera ça de façon à faire un point sur votre situation et puis voir comment on pourrait mettre à profit cet accompagnement. Voilà. Donc maintenant, ça fait 30 minutes, c'est nickel. Je vous laisse me poser vos questions. Je suis tout à vous.